Bonjour, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo, c'est pour vous parler du combat spirituel. Le combat spirituel ou la guerre spirituelle. Je vais partir du témoignage d'une sœur. Elle dit pendant un petit temps, pendant un petit moment, elle a été suivie, elle se sentait suivie par une ombre, par une présence, comme si quelque chose la suivait. La sœur dit que pendant un temps, elle a senti que quelque chose la suivait pendant une certaine période, comme s'il y avait une ombre ou bien une présence qui l'accompagnait, qui la suivait. Alors cette sœur, elle est africaine, mais elle vit en Occident, voilà, dans un autre pays en dehors de l'Afrique. Elle dit qu'elle a perdu un parent, elle a perdu quelqu'un de très proche, donc elle est allée aux obsèques en Afrique. Et donc les obsèques sont terminées et elle est rentrée sur l'Europe. Donc, c'est à son retour, elle a fait des jours où elle sentait qu'il y avait une présence qui l'accompagnait, comme si quelque chose marchait après elle. Mais elle n'arrivait pas vraiment à expliquer ça. Elle le sentait, mais elle se disait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas juste des impressions? Elle hésitait. Et puis, elle est allée au lieu où elle prie, là où elle fait les prières, et l'homme de Dieu a dit, ma soeur, il y a quelque chose qui t'a suivi, il y a quelque chose qui marche après toi, il y a une ombre qui te suit. Et donc, l'homme de Dieu a prié pour elle, il a chassé cette ombre qui la suivait depuis un certain temps. Et donc, elle a expliqué que effectivement, depuis qu'elle était revenue des obsèques de ce proche-là qui est décédé, elle avait l'impression que quelque chose l'accompagnait. Elle avait l'impression que quelque chose l'accompagnait. Par exemple, elle dit qu'elle est descendue du bus et personne n'était descendu avec elle. Mais au fur et à mesure qu'elle marchait, elle avait l'impression que, voilà, il y a quelqu'un aussi qui était descendu du bus et qui marchait après elle. Elle s'est retournée, elle n'a vu personne, le bus est parti, il n'y a personne, mais elle avait l'impression qu'il y a quelqu'un qui marchait après elle. De la même manière aussi, dans le métro, pendant qu'elle marchait, elle sentait comme des pas après elle et donc elle se retourne, elle voit qu'il n'y a personne, mais elle sent des pas qui l'accompagnent. Bon, on peut se dire que peut-être que les gens sont en train de marcher de l'autre côté, c'est le bruit. Maintenant, elle dit qu'à la maison, dans sa chambre, elle était seule, voilà, son mari n'était pas encore arrivé, et elle s'est assise sur le lit. Quand elle s'est assise sur le lit, tu sens le lit qui s'affaisse, qui rentre, voilà, puisque, voilà, elle s'assoit dessus, donc il y a le poids, voilà, il y a son poids à elle, donc le lit s'abaisse. Donc, elle a fini de s'asseoir, et après, elle sent encore comme si quelqu'un d'autre s'assoit aussi sur le même lit parce que le lit s'abaisse aussi encore. Mais son mari n'est pas encore revenu du travail, mais elle sent que le lit, quelqu'un d'autre s'est assis quand elle a fini de s'asseoir. Donc, elle avait vraiment commencé à trouver ça très pertinent. Elle se disait, mais qu'est-ce que c'est? Depuis, j'ai l'impression qu'on m'accompagne, quelqu'un me suit, comme s'il y a une présence avec moi, comme s'il y a une ombre qui m'accompagne. Heureusement que là où elle prie, l'homme de Dieu a vu, il a prié pour elle et voilà, cette présence a disparu. Mes frères, mes sœurs, ce monde que nous voyons là, il n'est pas que physique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qu'on touche, ce qui est perceptible par nos sens là. Ce n'est pas ça seulement qui existe. Il y a d'autres réalités qui existent mais qu'on ne perçoit pas. Il y a d'autres réalités qui existent mais qui ne sont pas perceptibles, qu'on ne perçoit pas avec nos sens. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne les sent pas, ou bien qu'on ne peut pas les toucher, que ça veut dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais dans le monde spirituel, il y a le négatif et il y a le positif. Le positif, c'est le côté de Dieu. Le côté de Dieu, c'est la vie. Le côté négatif, c'est la mort, c'est la destruction, ce sont les souffrances. Mais ce que Dieu veut, c'est la vie, la santé, le bonheur, la prospérité. Tout ce qui est bon, Dieu a préparé cela pour nous. Maintenant, la vie que Dieu nous a donnée, nous avons le choix. C'est par rapport à nos propres choix que certaines choses apparaissent dans nos vies. Ça dit quoi? Même la prière, c'est toi qui choisis. Dieu ne t'oblige pas à prier. Si tu veux, tu pries. Si tu ne veux pas aussi, tu ne pries pas. Dieu ne t'oblige pas. De la même manière, Dieu nous a mis sur la terre et tout est là. C'est chacun qui choisit ce qui va sortir dans sa vie, ce qui va apparaître dans sa vie, ce qui va prendre de l'effet dans sa vie, ce qui va croître dans sa vie.
C'est chacun qui choisit. Donc, quand vous voyez comme ça le monde, il y a des choses du côté spirituel qui agissent dans le monde physique. Mais ça, ce n'est pas visible. On ne peut pas toucher, ce n'est pas perceptible, mais c'est ce qui actionne les choses dans le monde physique. Donc, une ombre qui suit quelqu'un, on ne peut pas toucher ça de manière physique. Mais cette ombre-là peut agir dans le monde physique en actionnant certaines choses, en agissant sur certaines circonstances. Quelqu'un peut être là et puis à un certain moment, de manière imprévue, il y a un accident grave alors que quelques minutes avant, c'était même pas, rien ne présageait que cet accident allait arriver. C'est souvent ces genres de choses-là, ces esprits mauvais qui suivent les gens, les démons, les ombres, les présences. C'est ceux-là qui agissent sur les circonstances, les accidents brusques qui font des choses, des dégâts, des morts prématurées, des maladies graves, des mauvaises nouvelles. On perd son travail, ou son foyer qui se détruit, ou bien un enfant qui part dans le mauvais sens subitement. Ce sont ces ombres-là qui suivent les gens. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu chasses ces ombres-là, tu chasses ces présences-là et tu es avec la présence de Dieu. Dieu est supérieur à tous ces esprits-là. Donc quand Dieu est dans ta vie, les mauvais esprits ne peuvent pas agir. Les mauvais esprits, les ombres, les choses sataniques ne peuvent pas agir là où Dieu est. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas invoquer Dieu. On ne veut pas vivre comme Dieu veut qu'on vive. C'est ça le problème. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois être un homme, une femme de prière. Tu dois combattre spirituellement. Maintenant, le combat spirituel ou la guerre spirituelle, qu'est-ce que c'est? Le combat spirituel ou la guerre spirituelle, nous allons lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. De quoi la Bible nous parle ici? Le combat spirituel, c'est de combattre les mauvais esprits qui veulent détruire ta vie, détruire ta santé, détruire ta famille. C'est comme si, voilà, tu n'avais pas nettoyé ta parcelle, donc les mauvaises herbes poussent. Donc, spirituellement parlant, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous allez délier sera délié. Tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons reçu le pouvoir, mais un pouvoir on l'exerce. La guerre spirituelle, le combat spirituel, c'est la prière contre les mauvais esprits. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, toute cette liste-là, c'est pas pour qu'on ait peur, hein? Mais c'est pour nous dire que nous sommes en guerre. Mais cette guerre-là, ce n'est pas nous qui la faisons. Nous prions et dans le monde spirituel là-bas, les anges les combattent. Ce sont les anges qui ont chassé les démons. Ceux qui ont été cités ici, là, ce sont les démons par grade. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est juste des grades d'esprits mauvais qui sont cités. Ce sont des grades. Mais ce n'est pas les plus forts. Les plus forts, c'est les anges. La preuve en est que les anges les ont chassés du ciel. Mais ils ont été chassés du ciel, la terre appartient aux hommes. C'est aux hommes que Dieu a donné la terre. Pour que les anges puissent agir, il faut que les hommes prient. Qu'ils prient qui? Qu'ils prient Dieu et que Dieu donne des ordres aux anges pour combattre pour nous. Donc, c'est par nos prières que le combat spirituel, il se fait. Donc, quand toi, tu lis, c'est lié. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier sera délié. Les esprits méchants, les esprits mauvais, comme on le dit, ce sont des esprits. Ils n'agissent pas dans le monde physique.
ils agissent dans le monde spirituel. Donc toi, il faut que tu pries pour créer l'opposition à leurs œuvres. Si ta porte n'est pas fermée, ils entrent. Si toi, tu ne pries pas, ils agissent. Si tu n'éclaires pas ta maison, mais eux, ils agissent dans les ténèbres. C'est pour cela que vous devez être des hommes et des femmes de prière. Vous devez combattre régulièrement. Quand vous priez, pas qu'on a peur, mais c'est ça, il faut combattre. Il a dit de les lier, donc il faut les lier. Il faut les chasser. Il faut proclamer la lumière de Dieu dans vos familles, dans vos vies, dans vos couples, dans votre travail, dans vos activités, dans vos finances. Proclamez la lumière de Dieu. Seigneur, que ta lumière soit, que ta lumière soit, que ton règne vienne. Nous proclamons la vie, nous proclamons ta présence. Seigneur, que ton règne vienne. Parce que si ce n'est pas le règne de Dieu, c'est le règne du diable. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas là, si la lumière, elle est éteinte, mais c'est les ténèbres qui s'installent. Nous devons prier, mes frères, mes sœurs. Le combat spirituel, c'est la prière contre les esprits. La guerre spirituelle, c'est la prière contre les esprits. C'est comme ça. Nous sommes des guerriers dans le monde spirituel. Donc, tu dois prier, tu dois combattre, parce que la Bible dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre l'être humain, mais contre les esprits méchants. Tes prières-là, c'est contre ces démons-là. Donc, quand tu pries, alors dans le monde spirituel, ils sont réellement liés, ils sont réellement combattus. Ils quittent ton chemin, ils quittent tes affaires, ils quittent tes activités, ils quittent ton travail. Il faut les chasser en permanence. C'est comme ça. Donc, un grand séminaire retraite spirituelle ici à l'église La Moisson, du samedi 29 mars au dimanche 30 mars. Voilà, vous arrivez samedi, la prière commence à 14h30. Et quand tu apprends comme ça, qu'il y a des moments de combat spirituel, de retraite spirituelle, déplace-toi et viens. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réserver vos chambres d'hôtel parce que c'est du samedi au dimanche, du samedi 29 mars au dimanche 30 mars. Et dans le mois d'avril, il y aura encore une autre retraite spirituelle du samedi 19 avril au dimanche 20 avril. Donc, vous devez réserver vos chambres d'hôtel. Écrivez-nous à ce contact 0033 7 51 51 25 16 pour avoir toutes les informations. Et vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir en couple, vous pouvez venir seul, vous pouvez venir entre amis, mais retirez-vous, venez en retraite spirituelle, venez chercher Dieu, venez faire la retraite spirituelle de combat spirituel. Venez faire la retraite spirituelle de combat spirituel. Venez combattre ce qui combat votre mariage. Venez combattre ce qui combat votre santé. Venez combattre ce qui combat votre travail. Ce qui combat vos finances. Ce qui combat vos familles. Mes frères, mes sœurs, la guerre, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Il faut lier les démons. Il faut les chasser. Il faut les enlever sur ton chemin. Il faut les enlever dans l'influence de ta famille, dans l'influence de tes finances, dans ce qui est à toi. Combat-les au nom de Jésus. Combat-les au nom de Jésus. Combat-les au nom de Jésus. C'est comme ça. Donc, un grand séminaire retraite spirituelle ici à l'église La Moisson du samedi 29 mars au dimanche 30 mars. Voilà, vous arrivez samedi. La prière commence à 14h30. Nous allons faire les enseignements, les prières, les proclamations. Voilà, beaucoup de choses. Ensuite, il y aura des entretiens. Après, vous allez rentrer dans votre chambre d'hôtel, mais votre hébergement. Et le lendemain, dimanche, 9h30, prière puissante encore. Et à 10h, le culte commence. Un culte puissant, merveilleux, où on va prier pour tous les retraitants. Et après cela, ce sera le départ. Venez chercher Dieu, venez dans sa présence. Et la prochaine retraite encore, ce sera du samedi 19 au dimanche 20 avril. Prenez comme ça l'habitude de vous retirer pour venir à tout coin chercher Dieu. La prochaine croisade de prière à Alfortville, c'est le samedi 12 avril à 14h30. Mes frères, mes sœurs, habituez-vous aux croisades. Ce sont des moments puissants de prière. Ce sont des moments puissants de proclamation, de brisement de liens, de combat spirituel, de guerre spirituelle, de guérison, de délivrance. Des choses se passent. Le monde spirituel, c'est ce qui agit sur le monde physique. Si ça ne va pas chez toi, habitue-toi à ces moments de prière-là. Viens dans la présence de Dieu, viens crier au Seigneur, viens prendre ta délivrance, ta guérison, ton miracle de manière spirituelle d'abord et maintenant de manière physique aussi. La guérison va s'installer, le miracle va s'installer. Il y a des portes qui sont d'abord fermées de manière spirituelle. Donc il faut les ouvrir de manière spirituelle et maintenant physiquement, la porte là s'ouvre. Donc quand on vient comme ça aux croisades, ce sont ces prières-là que nous faisons. Les prières de guérison, les prières de miracle, des prières d'ouverture de portes, des prières de brisement de joug et tout ça.
Alors, rejoignez-nous. Chaque mois, on fait ces croisades. Habituez-vous et venez prier au nom de Jésus. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Doulé, 94 140 Alfortville. Quand vous arrivez devant le bâtiment, c'est une grande cour clôturée. Vous allez tout droit, ensuite à gauche, au bout, vous allez trouver le bâtiment A6. C'est au premier niveau. Vous venez, la croisade est puissante. Une fois par mois, on y est et c'est vraiment fort. Nos cultes, c'est à Tourcoing. Ici, dans cette salle, tous les dimanches à 10 h. Mais à 9h30, il y a la prière d'intercession dénommée la prière des ouvriers. Venez participer à cette prière et à 10 h, le culte il commence. De grandes choses se passent, la parole est enseignée, le Seigneur est à l'œuvre. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.